Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 28 avril dernier, les chercheurs de la collaboration CHIME-FRB pour Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst, qui traque les sursauts rapides d'ondes radio, en ont détecté un avec une très forte intensité. Et pour cause, il venait de notre galaxie et d'un objet déjà identifié auparavant, un magnétar situé à 30 000 années-lumière. Qui plus est, une éruption de rayons X avait été également observée au même moment, émanant de ce même magnétar. L'origine des FRB, les Fast Radio Bursts, sursauts rapides d'ondes radio, semble donc se confirmer. Les chercheurs publient leur étude dans le numéro de cette semaine de Nature, qui est accompagné par 2 autres études décortiquant ce sursaut radio, baptisé FRB 200428, et qui va rester dans la petite histoire de l'astronomie. Les chercheurs de la collaboration CHIME-FRB montrent, à partir de l'affluence du signal radio, et connaissant la distance de SGR 1935 plus 2154, qui est le nom de ce magnétar, que l'énergie émise est près de 3000 fois plus élevée que celle d'un magnétar ordinaire dans le domaine radio. L'énergie émise sur une bande de fréquence de 400 à 800 MHz vaut 3 10 puissance 34 erg. Et lorsqu'il calcule ce qu'une telle émission rapide, de l'ordre de la milliseconde, donnerait si elle était originaire d'une galaxie éloignée de 12 mégaparsecs, ils obtiennent un signal similaire à celui des FRB qui ont pu être détectés depuis une dizaine d'années maintenant, tous localisés dans des galaxies lointaines. Il ne fait donc plus guère de doute que les objets qui sont à l'origine des FRB sont bien des magnétars. La seconde étude publiée par Nature émane de la collaboration américaine STARE-2, qui avait détecté elle aussi le sursaut ce 28 avril. Christopher Bochenek de Caltech et son équipe se sont intéressés pour leur part à l'énergie émise lors du sursaut. Ils l'ont détecté dans la bande de fréquence comprise entre 1,281 et 1,468 GHz. Auparavant, la source radiogalactique pulsée la plus énergétique, c'était le pulsar de la nébuleuse du Crabe, le résidu de la supernova de 1054. Mais FRB 200428 explose tout. L'équivalent isotrope de son énergie dispersée est 4000 fois plus élevé que le pulse le plus intense du pulsar du Crabe. Mais malgré cette très forte puissance, FRB 200428 est tout de même 30 fois moins énergétique que le FRB extragalactique le moins énergétique qui avait pu être détecté jusque-là. Cela fait dire aux spécialistes que des magnétars plus actifs ou plus jeunes que SGR 1935 plus 2154 pourraient être nécessaires pour expliquer les FRB extragalactiques. Bochenek et ses collaborateurs estiment en tout cas que la coïncidence du sursaut radio rapide avec le sursaut de rayons X favorise les modèles d'émission qui impliquent soit des masers synchrotrons ou bien des pulses électromagnétiques liés à des éruptions géantes du magnétar. Alors le troisième article consacré à SGR 1935 plus 2154 dans ce numéro de Nature est signé par une équipe chinoise et espagnole qui a utilisé le radiotélescope chinois FAST de 500 mètres. C'est le 500 Meter Aperture Spherical Telescope. Les radioastronomes n'ont pas observé le FRB lorsque le magnétar a produit son éruption, mais ils ont observé ce dernier dans le domaine radio pendant qu'il produisait 29 sursauts courts de rayons gamma. Des sursauts de type SGR, ce qu'on appelle des soft gamma rays. Et ils n'ont pas détecté un seul signal de sursaut rapide d'ondes radio durant ces sursauts gamma. Ils ont conclu que l'association d'un FRB avec un SGR
qu'on peut aussi appeler un GRB court, eh bien, doit être un phénomène rare. Mais les chercheurs évoquent aussi d'autres possibilités pour expliquer cette absence, comme une émission FRB très collimatée, ou bien que les FRB qui sont associés à des sursauts gamma soient émis dans des longueurs d'onde très spécifiques, qui n'étaient pas détectées par FAST. Et enfin, la dernière hypothèse, pour expliquer l'absence de FRB en simultané avec des sursauts gamma courts, serait, selon Lin et ses collaborateurs, que les conditions physiques nécessaires pour la visibilité d'une telle association ne soient rencontrées que dans des situations extrêmes du magnétar. Alors même si les objets à l'origine des FRB semblent maintenant bien déterminés, la cause physique responsable de ces sursauts radio intenses, inférieurs à la milliseconde, garde, on le voit, une part d'ombre, mais qui ne devrait cependant plus résister très longtemps. Les 3 articles donc sont parus dans Nature aujourd'hui, le 4 novembre 2020, dans le volume 587. Le premier s'intitule A Bright Millisecond Duration Radio Burst from a Galactic Magnetar par la collaboration Chime-FRB. Le second, A Fast Radio Burst Associated with a Galactic Magnetar par Christopher Bochenek et ses collaborateurs. Et le dernier, No Pulsed Radio Emission During the Bursting Phase of a Galactic Magnetar par Lin et ses collaborateurs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!